Maintenant, parlons du taux neutre, de la règle de Taylor, puis de la décision de la Banque centrale de qu'est-ce qu'elle décide de mettre en termes de taux d'intérêt. Donc, si on regarde, par exemple, le Canada, au Canada, en 1900, je ne sais pas, mettons en 1990, encore plus en 1980, mais même 90, un taux d'intérêt de banque centrale, par exemple, de, mettons, 5 okay, c'était un taux très bas. C'était un taux très bas. En 2000 aussi, un taux de 5 c'était, bon, un peu plus proche de normal, mais quand même assez bas. Okay? En 2010, un taux d'intérêt de 5 si la Banque centrale avait mis, c'était pas ça le taux d'intérêt de la Banque centrale en 2010, là, mais si la Banque centrale avait mis ce taux-là en place en 2010, le même taux, hein, n'est-ce pas? Ça aurait été un taux très élevé, c'est-à-dire qui écrase l'économie beaucoup, qui correspond à un resserrement monétaire. Et de la même façon, en 2020, c'est encore plus extrême, c'est-à-dire que le même taux devient de plus en plus extrême. Dans ce cas-là, là, c'est élevé avec le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a un taux neutre qui baisse, en fait. Et c'est ça qui est arrivé. C'est que le taux neutre, à long terme, a baissé. Donc, pourquoi il a baissé? Bien, parce on a I égale R plus pi A, n'est-ce pas? Le R étant R étoile plus θ, n'est-ce pas? Donc la prime de risque pays. Là. Donc, le R étoile a baissé. Donc, la baisse de R étoile mondiale a baissé. Donc, ça a engendré une baisse de tous les taux d'intérêt réels, surtout des pays industrialisés, mais de plusieurs autres pays aussi. Et en plus, le pi a baissé, ce qui a engendré une baisse de pi A en général. Et donc, la combinaison de tout ça, c'est qu'il y a eu une baisse de taux neutre. Je vais l'appeler comme ça, le taux neutre. Okay. Donc, taux neutre. Le taux d'intérêt neutre s'est mis à baisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui et à l'avenir, donc il serait surprenant de voir des taux qu'on voyait, par exemple, en 1980 ou 90 de 5, 6, 7, 10 même 15 des années 80. Ce serait très difficile à envisager. Alors, pour ramasser tout ça, tu sais, donc on a la règle de Taylor, donc l'économiste James Taylor. Donc, on a R plus pi A, que justement, ça, c'est le taux neutre. Neutre. OK. Oups. Taux neutre. Donc, ça, c'est le taux neutre. R plus pi A ensemble. Là. Plus, alors je vais le mettre ici pour ne pas manquer de place. Donc, plus un certain élément, donc A pi, on pourrait mettre une demi par exemple, A pi, l'inflation qui est en train d'arriver, donc l'inflation qui est vraiment observée, par rapport à l'inflation cible. Remarquez, je n'ai pas mis pi A, j'ai mis l'inflation réalisée relativement à la cible qui est visée. Okay. Plus AY, on va dire, Y moins YP, et ça, c'est l'écart au potentiel mesuré en points de pourcentage. Mesuré en points de pourcentage. Donc, prenons des exemples. Supposons que R égale 1 pi A égale 2 okay. Pi égale, je ne sais pas moi, mettons 2 okay. Pi cible, c'est 2 et supposons que Y moins YP, supposons que c'est 1 plus 1 donc plus 1. C'est-à-dire que le PIB réalisé dépasse le PIB potentiel de 1 point de pourcentage. Okay? Donc, si le PIB potentiel est 1000 milliards, bien, le PIB réalisé là, est 1100 milliards. Okay? Donc, ça, c'est 10 pardon, 1010 milliards. Okay? Donc, 1 Alors, allons-y. Oups, je vais garder ça. Plus AY, puis Y moins YP. Okay? Et là, il me faut d'autres choses. Il me faut le API.
on va dire que c'est 1/2 et le AY. Alors là, je vais tout de suite dire quelque chose. Dans les cours de macroéconomie, la somme de ces deux-là ne donnera pas 1. Et donc, si vous prenez un cours de macroéconomie, mais le but de cet exercice-ci n'est pas de montrer pourquoi c'est 1 ou pas 1. Là, la somme, là, on s'en fout un peu. Donc, on va supposer pour ce cours-ci que la somme de ces deux-là, c'est 1. Okay? Donc, le AP plus AY, là, c'est 1. Donc, si lui est 1/4, lui est 3/4. Si lui est 3/4, lui est 1/4, ainsi de suite. Si lui est 0, lui est 1, ainsi de suite. Donc, si vous prenez un cours de macro plus avancé, vous allez découvrir que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais pour ce cours-ci, j'ai arrondi ce coin-là là, pour raison pédagogique, pour mettre l'emphase plutôt sur l'idée de poids entre est-ce qu'on privilégie ça ou est-ce qu'on privilégie ça. Donc, supposons qu'on met un poids égal. Donc, ça, ces trucs-là sont mesurés statistiquement en passant. 1/2, okay, entre les deux. Donc, quel serait le taux de la Banque centrale suggéré par la règle de Taylor? Ce n'est pas ça que la Banque centrale va nécessairement faire en passant. Mais quel serait-il avec ça? Bien, on avait quoi? On avait I égale 1 plus 2, okay, donc R plus pi A, plus 1/2, 2 moins 2, donc 0, 2 moins 2, 0, plus 1/2 fois 1, n'est-ce pas? La distance, le PIB réalisé là, était 1 point de pourcentage supérieur au potentiel. Donc, je vais juste mettre 1 ici. Okay. Et donc, ça part, ça donne 0. Ça donne quoi? Ça donne 3,5. Donc, I égale 3,5. Okay. Donc, autrement dit, si la conjoncture économique était telle que je l'ai décrite, la Banque centrale la règle de Taylor suggérerait que la Banque centrale mette un taux d'intérêt de 3,5 okay. Si elle le mettait, donc là, ça serait pourquoi elle ferait ça? Bien parce que probablement qu'à cause de la surchauffe par-dessus l'économie, là, on essaie de calmer un peu l'économie. Donc, le taux va être supérieur au taux neutre, 3,5. Le taux neutre, je vous rappelle, c'était 1 plus 2, je pense, là, si je me souviens bien. Donc, 3. Donc, légèrement, mais pas de beaucoup, hein, n'est-ce pas? Et donc, plus on va être en surchauffe, Y par-dessus le potentiel, et ou plus l'inflation va être supérieure à la cible, plus on va avoir tendance à mettre un taux d'intérêt élevé. Okay? Évidemment, alors, là, ça dépend des combinaisons de tous les chiffres, mais voilà, en gros, vous comprenez maintenant ce que ça donne. Okay? Donc, c'est pour ça que depuis les années 80, bien, pi A et R ont baissé beaucoup. Et donc, la base même a baissé. Et donc, on tourne maintenant, là, on est rendu, là, il y en a qui font des calculs que le taux d'intérêt mondial est autour de 0. Le R étoile est autour de 0. Donc, si on oublie la prime de risque, on aurait que le R de base serait 0 plus 2, donc 2. Alors, si l'inflation est sur la cible, ça donne 0. Puis si vous êtes plus ou moins autour de votre potentiel, ça donne 0. Et donc, votre Banque centrale mettrait un taux d'intérêt autour de 2 Et donc là, bien, ça explique évidemment les taux d'intérêt de plus en plus bas depuis les années 80. Donc ça baisse 2000, 2010, etc., etc. Donc ça baisse constamment. Il y a des pressions considérables à la baisse sur les taux d'intérêt et donc à la hausse sur le prix des actifs financiers et à la baisse sur les rendements des obligations fédérales, par exemple, et ainsi de suite. Okay? Et donc ça vous explique un peu l'évolution des taux d'intérêt et ce qui est suggéré par la règle de Taylor. Encore une fois, la Banque centrale, elle ne va pas nécessairement utiliser la règle de Taylor telle qu'elle. Il y a un certain jugement. Et il y a plusieurs autres mesures de règle de Taylor. Donc, on va prendre d'autres mesures d'inflation, des mesures d'inflation anticipées, des mesures, donc toutes sortes de mesures. Et ça va donner un chiffre suggéré par la règle de Taylor. Okay? Donc, voilà, maintenant vous comprenez pourquoi le même chiffre, par exemple 5 pourrait être très élevé ou pouvait être très élevé en 2010, par exemple, ou en 2020, et était extrêmement bas en 1990, par exemple. Un taux de banque centrale de 5 en 1990, c'était probablement assez stimulant, finalement. Donc, c'est quelque chose qui stimulait l'activité économique. Et rendu en 2010-2020, vous aviez un taux d'intérêt qui, et c'est le contraire, un taux d'intérêt de 5 ça écrase l'activité économique depuis
le tournant du millénaire, même, je dirais, à 5 OK? Donc, c'est plutôt contractionniste, un resserrement monétaire. OK? Donc, voilà, vous comprenez maintenant l'évolution là, du taux neutre lui-même, OK, qui change à travers le temps.